Vous savez quoi? Il y a des films Disney que le grand public a snobé, mais qui méritaient largement mieux que l'oubli ou le mépris. Aujourd'hui, je vous en parle parce qu'ils sont à la fois drôles, audacieux, carrément en avance sur leur temps et non pas de libérer des livrets ici. Numéro 1. La planète au trésor, un space opéra animé à la main. En 2002, autant dire que Disney a tenté un coup de poker. 140 millions de budget, recettes 110. Oui, c'est considéré comme un échec commercial. Pourquoi? Un marketing bancal, une hybridation 2D 3D qui a déconcerté le public et un ciblage raté, vendu comme un film pour garçons. Oui, à l'époque, on faisait des films pour garçons. C'est fermé donc une grosse partie du public, mais ce film est une pépite visuelle et thématique. C'est l'île au trésor dans l'espace avec un ado paumé, un méchant charismatique, un thème central, la quête d'un père absent. Et franchement, côté musique, c'est une pépite. James Newton Howard à la BO avec John Reznick pour la chanson I'm Still Here, preuve que Disney visait clairement une audience beaucoup plus ado, voire adulte. Un flop malheureusement à sa sortie, mais quand même une claque encore aujourd'hui. Numéro 2, j'enfonce des portes ouvertes, mais l'Atlantide, l'Empire perdu. 2001. Le Disney le plus ambitieux visuellement de son époque, si vous voulez mon avis. Budget 90 à 100 millions, recettes 186. En soi, c'est pas vraiment un échec, mais disons plutôt une déception pour le studio. Zéro chanson sur un ton mature, des personnages vraiment atypiques avec une DA plutôt bande dessinée. Bref, très loin des codes utilisés par Disney à l'époque. Mais c'est justement ça qui fait sa force. Kida, notamment, une princesse badass et indépendante. Milo, un nerd linguiste, un héros improbable. Et surtout, une réflexion audacieuse sur le colonialisme et la préservation des cultures. Oui, certes, c'était pas la première fois, Pocahontas avait tenté déjà avant. En VO, le casting vocal était juste une petite dinguerie. Michael J. Fox, James Garner, Leonard Nimoy. Et en français, évidemment, Jean Reno, Patrick Timsit ou le regretté Mousse Diouf. L'Atlantide, c'est un petit bijou visuel et narratif boudé à sa sortie, mais qui mérite clairement une redécouverte adulte. Franchement, foncez. 3. Et là, je joue les fossoyeurs un peu. Basile, détective privé, 1986. À cette époque, Disney est au bord du gouffre. Après l'échec de Taram et le chaudron magique, il tente un coup une souris, Sherlock Holmes. Résultat, c'est un succès modeste, c'est vrai, mais vital. Ce film a littéralement sauvé l'animation Disney. C'est drôle, c'est intelligent, c'est un peu dark. Ratigan, meilleur méchant. Et c'est surtout une ode à la littérature anglaise, que j'affectionne tout particulièrement, donc forcément, moi ça me touche. Petite fun fact d'ailleurs, la scène dans Big Ben est une prouesse technique à l'époque, c'est l'une des premières à mêler animation traditionnelle et images de synthèse, sans Basile les gars. Pas de Belle et la Bête, pas de Aladdin. Petit détail, c'est aussi le premier projet majeur de Ron Clements et de John Musker qui signeront par la suite La Petite Sirène, Aladdin, autant dire que Basile, c'est la voie vers le Disney qu'on connaît aujourd'hui. Numéro 4, Taram et le chaudron magique, 1985. Film maudit. Budget 44 millions, recettes 21. C'est un bide historique. Pourquoi? Production chaotique, 10 ans de développement, des scènes coupées dans tous les sens par Katzenberg, jugée beaucoup trop effrayante. Résultat, un film bancal. Tout trop sombre pour les enfants, pas assez épique pour les adultes, mais attention, c'est Le Seigneur des Anneaux version Disney. Avec un méchant qui aurait traumatisé Voldemort lui-même. Oui, je fais partie de la génération d'enfants traumatisés par ce truc-là. Vous pouvez pas me dire qu'il a pas une gueule qui fait peur pour une gamine de 5 ans. Mais Taram est un échec formateur qui a presque tué l'animation chez Disney, mais qui fascine encore aujourd'hui par son audace de dark fantasy. Dark fantasy. Et numéro 5, mon petit préf. Cusco, l'empereur mégalo, année 2000. Alors celui-là, les gars, c'est un miracle. À la base, ça s'appelait Kingdom of the Sun. Excusez-moi, j'ai un rossignol derrière. Donc à la base, le film s'appelait Kingdom of the Sun, une fresque dramatique avec Sting à la musique, et puis tout a changé. Ce qui devait être la reprise du Prince et du Pauvre a viré drame pour la comédie absurde. Mais clairement, c'est une pépite méta. Un anti-héros insupportable, une narration en mode Deadpool, une fluidité visuelle dingue et des dialogues qui font mouche. 100 millions de budget, recettes 169, c'est pas un carton, mais devenu quand même culte grâce au DVD et aux bouche à oreille, un vrai ovni chez Disney, mais qui est encore hilarant aujourd'hui. Vous avez pourri le groove de l'empereur. Chaque dialogue de ce film sont des punchlines. Tous ces films ont donc tenté quelque chose de différent, ils n'ont pas tous cartonné, mais franchement, je préfère 1000 fois un échec audacieux qu'un remake paresseux. Ouh, je vais pas me faire des potes en disant ça. Oulala. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci beaucoup. Ici, on parle de pop culture, ciné-série et événementiel, donc si ces contenus vous intéressent, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Dites-moi en commentaire, quel film Disney vous trouvez totalement sous-coté? On est d'accord, hein? Il y en a tellement.